que ce soit. Est-ce que Tal, tu aimerais intervenir? Il y a une anecdote qui est amusante avec Karim Ulysse, c'est qu'il a demandé un jour à ses assistants, je dois faire une conférence sur le virus, sur tout ça, trouvez-moi le travail qui prouve que c'est le virus HIV qui détruit l'immunité des gens. Et ses assistants reviennent et disent, écoutez, désolé, on n'a rien trouvé. Alors il dit, c'est pas possible, il prend son téléphone, professeur Gallo, vous dites que le virus HIV détruit l'immunité des gens, donnez-moi la preuve. Et Gallo lui dit, oh là là. Il appelle Montagnier, qui lui dit la même chose, et finalement il tombe sur ce poteau rose, il écrit un livre très drôle là-dessus, c'est que le virus HIV, jamais on a prouvé que c'est lui qui détruit l'immunité des gens. Alors le sida, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une immunité détruite par un mode de vie qui détruit leur immunité, mais prouver que c'est le virus HIV qui l'a fait, ça n'a jamais été apporté. Et le test de séropositivité, on retrouve la même chose avec le PCR, il ne faut pas oublier qu'il y a 70 raisons d'avoir un test positif. Il suffit qu'une femme soit enceinte pour elle peut être séropositive. Et on va lui dire c'est le sida, alors non, elle est simplement enceinte. Donc c'est passionnant de voir que des tests médicaux sont devenus des instruments de torture des populations, alors que il faut ça. Moi j'ai dit ça à des milliers de séropositifs. Sachez qu'être séropositif, il y a 70 raisons, le HIV n'est qu'une des raisons. Et ça permet de tout d'un coup respirer un peu mieux. Parce que le drame d'aujourd'hui, c'est que toute la virologie a été complètement dénaturée. C'était qu'on a attribué, c'est toujours le même problème, c'est qu'on a attribué au virus et aux bactéries, on a dit c'est la cause du problème, alors qu'ils ne sont que la conséquence. C'est toujours la même histoire. Depuis Pasteur, on croit que c'est le pompier qui a allumé le feu. Non, le pompier, il arrive après. Et c'est ça le problème. On croit que c'est les mouches qui ont créé le cadavre. Non, les mouches arrivent après. Et toute cette notion que c'est les virus et les bactéries qui nous tuent, il faut la remettre en question. Parce qu'on est dans un système abracadabrant de peur. On a peur de toucher grand-maman, etc. Et tout ça est un monde qui va s'effondrer quand on comprend que la vraie science, c'est d'oser remettre en question ce qu'on a appris. Alors, je voudrais réagir là-dessus parce que d'ailleurs, c'était une de mes réticences. Je n'avais pas la Santa quand on m'a demandé d'écrire la préface pour le livre de Bob Kennedy. On ne peut pas dire que le VIH n'est pas la cause du sida. Je suis désolé. Moi j'étais jeune médecin. J'ai connu les premiers cas d'adénopathie chez des homosexuels qui venaient de Californie quand j'étais à la fin de mon internat. Après, au début de mon assistanat, comme jeune chef de clinique, il y avait des gens qui mouraient toutes les semaines. C'était l'horreur. Et on enterrait sans arrêt nos malades. Et c'était des salles entières de patients qu'on ne pouvait pas traiter. Et quand on a vu les premiers antirétroviraux, c'était un changement. L'AZT n'était pas terrible, il donnait des anémies, il y avait des effets secondaires graves. N'empêche que ça a sauvé Malheureusement, l'AZT, comme il était en monothérapie, il utilisait tout seul. Il n'empêchait pas la sélection des mutants. Après, il y a eu les bithérapies avec la DDI. Et quand la trithérapie est arrivée, c'était fini. Le sida, il est réglé. Il y a plus de... Les gens sauf ceux qui interrompent leur traitement pour diverses raisons, qui rechutent. Si quelqu'un prend bien son traitement, alors malheureusement, le virus, il est intégré dans notre ADN, dans l'ADN des malades, on ne peut pas le retirer. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de vaccin qui puisse marcher dans cette situation. Mais si quelqu'un prend son traitement antirétroviral à vie correctement, il ne fait plus la maladie, il a la charge virale à zéro. Donc, moi, je ne peux plus entendre tous ces propos, dire que les virus n'ont pas existé, que Pasteur, c'était un connard. Pasteur, je peux dire que les vaccins, ils ont sauvé des milliards de gens dans le monde. On a éradiqué la variole. On n'a pas éradiqué, mais parce qu'il reste encore un petit peu de microbes en circulation, la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, moi j'ai connu comme jeune interne des salles de coqueluche où les nourrissons mouraient à Paris, hein. Il y avait des salles communes de 50 nourrissons qui mouraient d'asphyxie avec la coqueluche. Donc, moi, tous ces dénégateurs des vaccins qui remettent ça en cause, je n'en peux plus. Ce sont des conneries scientifiques. Je suis désolé de le dire parce que malheureusement, après, je suis d'accord avec, je dirais, l'autre camp qui dit que Big Pharma a utilisé toute cette notoriété sur les vaccins pour faire du commercial, peut-être même maintenant, parce que je commence à avoir des doutes, incorporer dans les vaccins des substances qui ne sont pas déclarées, qui pourraient être nocives. Je commence à y croire maintenant, je n'aurais pas cru ça il y a quelques années. Mais il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas des microbes à l'origine des maladies infectieuses et que ça n'existe pas. C'est totalement faux.
Moi, je peux dire que j'ai soigné pendant des années des malades du sida, je sais de quoi je parle, je les ai vus au quotidien, la monothérapie, la bithérapie, la trithérapie. Donc, il faut arrêter de dire que le VIH n'existe pas. Après qu'il y ait des manipulations autour de ça, je le veux bien, mais il faut arrêter de répandre des fausses rumeurs parce que ça discrédite tout notre combat. Et là, je suis ferme là-dessus.